Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle guidance. Alors je ne sais pas de quoi cette guidance, va nous parler puisque, je suis comme vous, je n'ai pas vu les cartes. Donc, bien comme d'habitude, ce sera une guidance, qui va vous apporter des informations, des, des pistes, des clés pour continuer d'avancer ou des réponses à vos questionnements du moment. Pardon. Donc voilà, donc je rappelle les petites règles. Vous vous concentrez bien, vous choisissez entre le tas 1 qui est le quartz rose et le tas 2 qui est l'améthyste. Je mettrai en bas de la vidéo le timing pour à quel temps commence le tas 2 et le tas 1. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des petits commentaires, c'est très sympa, je suis très contente. Et j'ai aussi beaucoup de retours, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, sur mes guidances qui, qui vous ont apporté des réponses, qui vous ont fait avancer, qui vous ont mis sur le chemin. Et ça, c'est chouette parce que, eh bien, en fait, oui, vous voyez que les guides et les anges gardiens euh, apportent toujours les réponses en temps et en heure aux questions que l'on se pose pour pouvoir avancer. Voilà, donc je crois que j'ai assez parlé. J'ai choisi des jeux que je n'ai pas eu encore certains l'occasion de vous présenter, donc je vous les présenterai aussi en même temps. Je vais essayer pareil de faire une guidance pas trop longue. Donc j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc il y a 6 cartes, donc ce sera une guidance moyenne, oui, je pense. Je vais essayer de faire pas trop long. Et on terminera par le conseil que je tirerai aussi en même temps que vous, le conseil des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà, donc je répète que cette guidance est comme les autres, intemporelle. Elle n'a pas de temps. Elle peut être regardée à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, n'importe quelle année. Euh, et du coup, si vous tombez dessus à un certain moment, c'est que cette guidance est pour vous. Ou alors, si elle ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'y avait absolument pas de message pour vous à l'intérieur. C'est une guidance générale, je le répète, donc tout dans une guidance, comme il y a plusieurs cartes, tout ne peut pas forcément vous parler. Il se peut que tout vous parle, mais si ce n'est pas le cas, c'est normal aussi, parce qu'en fait, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous au moment de l'interprétation. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer quelques secondes pour choisir le tas 1 avec le quartz rose ou le tas 2 avec l'améthyste. Vous avez choisi? On y va. Alors je vais mettre mon tarot de côté, le tas 2 aussi, et on y va avec le quartz rose, le tas 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, c'est déjà l'oracle des anges. Que certains doivent connaître s'ils viennent à mes formations, où je l'ai beaucoup présenté. Voilà, c'est un de mes premiers oracles en guidance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais d'abord vous lire le texte et après je vous expliquerai les choses. La carte vous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Alors, je crois que depuis un petit moment, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous vous cachez des choses. Vous vous cachez des choses par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à un nouveau projet. Euh, vous saurez de quoi je parle, ce qui est en tête pour vous actuellement. Mais on me dit que vous n'êtes pas allé au fond de votre cœur et au fond de vos sentiments, et vous vous cachez des choses, vous êtes un peu dans le déni de quelque chose actuellement, parce que en fait, euh,
il y a autre chose qui doit émerger. Vous n'arrivez pas à vous avouer quelque chose, que peut-être voilà, vous n'êtes plus fait pour le poste dans lequel vous êtes, ou vous n'êtes plus fait pour cette relation, ou vous vous posez des questions sur comment vous devez avancer, ou est-ce que vous devez partir de là où vous êtes, ou est-ce que vous devez faire cette nouvelle formation, est-ce que la personne avec qui je suis, est-ce que c'est la bonne, enfin voilà, et vous vous posez beaucoup de questions et vous n'êtes pas actuellement honnête envers vous-même. Et là, on me dit qu'il faut que vous, vraiment que vous vous écoutiez et que vous écoutiez vraiment cette petite voix. Alors, pas la voix saboteuse hein, qui vous dit « tu n'y arriveras pas », machin, mais la petite voix qui vous dit c'est l'idée que tu as au fond de ton cœur, en fait, c'est la bonne décision et c'est le bon choix. Ensuite, avec l'oracle des archanges, hein, des archanges, oui, l'oracle des archanges, nous avons la prospérité. Actuellement, vous vous posez des questions sur vos besoins matériels en fait, et vous vous demandez que si vous prenez telle ou telle décision, eh bien, il y a une peur de manquer. Soit parce que dans une relation, et vous vous dites, voilà, si elle n'est plus pour moi et si je pars, comment je vais faire au niveau pour combler mes besoins matériels, ou alors dans une situation professionnelle où vous vous dites que eh bien, comment, voilà, je suis en CDI, si je pars pour l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à payer mon loyer? Cette carte est là pour vous dire que vos besoins seront comblés, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Vous avez beaucoup d'idées depuis quelque temps, enfin vous avez enfin beaucoup, pas beaucoup, mais une idée en tout cas, un rêve, et on vous dit que ce rêve peut devenir réalité si vous allez au bout des choses et si vous écoutez votre cœur. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt enfoui en disant ben, on verra plus tard, ou non, c'est une mauvaise idée, ou et là, non, c'est pas le bon, c'est pas le bon chemin. Alors, là, j'ai la balance dans l'oracle, comment il s'appelle cet oracle? L'oracle de l'arbre de vie, pardon, l'oracle de l'arbre de vie. Et en fait, vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie, que ce soit entre un équilibre, bien sûr, au niveau affectif, au niveau professionnel, et me dit que si vous suivez vos rêves et votre projet ou votre idée en tête, eh bien vous allez vers un nouvel équilibre que vous n'avez plus actuellement dans votre vie, parce que la balance, il y a quelque chose qui est en déséquilibre actuellement dans votre vie, et vous pouvez y renoncer parce que il y a un nouvel équilibre qui arrive si vous écoutez votre cœur. Voilà. Alors, l'oracle de l'animal spirit. Alors, celui-ci, il est très beau. Il faut que je vous montre la boîte, par contre. Spirit Animal. C'est un oracle de Colette Baron-Red qui est tout en anglais. Mais c'est que des animaux. Et en fait, les cartes sont très belles. Alors, Bad Spirit, la chauve-souris, en fait, c'est une carte qui veut dire, c'est la carte de la renaissance. Voilà, le mot, c'est renaissance. Donc là, on vous dit que si, pour trouver ce juste équilibre, cet équilibre dans votre vie, et si vous sortez ce truc-là qui est au fond de votre cœur, parce que vous savez que c'est ce que vous avez vraiment envie, eh bien en fait, vous allez vers une renaissance. Et ensuite, on a un de mes tarots préférés. Là, on arrive vers un de mes tarots préférés, qui est le Santa Muerte Tarot. Le Santa Muerte Tarot, c'est des cartes de tarot que des têtes de mort. Comme ma robe. Alors, voilà, c'est un tarot qui est magnifique, que j'ai découvert aux États-Unis, et il est très très beau. Et moi, je l'adore. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Le Knight of Swords je sais pas une prononciation super en anglais, mais tant pis. Donc en français, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il vous dit que c'est celui qui fonce parce qu'il sait qu'il peut y arriver.
Voilà, parce que le cavalier d'épée, il est comme ça. Il se pose pas. euh, il est là pour vous dire arrête de te poser des questions parce que tu as les capacités, encore une fois. Voilà, moi je connais le chemin, je connais la route et en fait il faut y aller, il faut foncer. Donc le cavalier d'épée il est là pour vous dire ça. L'épée tranche les choses et donc du coup on vous dit que si vous prenez ce chemin qui vous est cher, qui est enfoui en vous, cette décision, hein, ou qu'elle soit encore une fois affective, professionnelle, peu importe, eh bien, vous allez trouver cet équilibre parce que vous pouvez le faire. Et on vous dit, là, on vous dit de le faire, par contre. Voilà. Pour avoir cette renaissance, qui apportera une renaissance. Et l'oracle mission de vie, nous avons la précipitation. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas patient du tout, patiente, patient, et du coup, vous voudriez que les choses arrivent comme ça. On se dit, allez, c'est bon, oui, j'attaque les choses, mais moi, je veux que demain, ça soit carré, ça soit tout prêt, tout fait, tout bien. Alors non, ça ne se passe pas comme ça. Les choses ont besoin de lenteur et de patience pour arriver à terme, pour qu'elle naisse dans votre vie de façon positive. Et on me dit là, alors attention, il ne faut pas que ça vous freine après dans vos démarches. On me dit de ne pas trop vous précipiter si vous n'avez pas encore toutes les informations que vous devez avoir. L'univers en fait met sur votre chemin en temps et en heure les choses ou les situations qui doivent arriver au moment où elles doivent arriver pour vous dans votre vie. Ça ne veut pas dire de rester assise dans votre canapé devant votre télé en attendant que les choses tombent, absolument pas. Ça veut dire que ne foncez pas tête baissée. Votre décision, si elle est mûrie ou si votre projet est mûri, il faut commencer à amorcer les choses et aller vers cette situation ou prendre cette décision ou aller vers cette situation de manière non précipitée parce que vous allez encore avoir des informations qui vont arriver sur votre route qui vous aideront à aller vers ce choix, vers cette décision et vers cette opportunité. Voilà. Voilà pour les... ça, bon, ça n'a pas été trop long, 12 minutes. Mais on va terminer par le tarot d'Aurine Virtue, le tarot des anges, qui va aussi vous donner le message. Donc c'est un tarot comme l'oracle de Santa Muerte, là, des morts. Ah, il y en a une qui est tombée. Hop, ça. Et alors quelquefois, il y en a qui prennent les cartes qui tombent. Moi, ça dépend. Tout dépend de ce qu'on me dit là-haut. J'écoute mes guides. Et, alors, quel est le message pour le tas 1 ? Quel est le message ? Alors, les cartes sont plus larges qu'un jeu normal. Et comme il y en a 78, le tas est un peu gros et c'est quelquefois difficile à mélanger. Alors, quel est le message que je dois... que le tas 1 doit connaître? Quel est le message pour le tas 1? Quel est le message pour le tas 1? Alors, six d'action. Le 6 d'action vous dit, je vais vous lire le texte, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, ce projet, voilà, a les chances d'aboutir, toutes les chances d'aboutir parce que vous êtes sur le bon chemin.
que ce soit dans cette nouvelle relation ou dans le choix justement ou d'une relation ou voilà, de se poser plein de questions. Vous êtes sur le bon chemin et il y a la victoire avec cette personne. Si votre interrogation est sur une personne, dans cette nouvelle relation, il y a une victoire avec cette personne, il y a une victoire avec votre nouveau projet, il y a une victoire dans ce nouveau travail, il y a une victoire dans ce déménagement, enfin voilà, ce qui est en tête pour vous actuellement et ce qui vous parle par rapport à ce tirage, il y a une victoire. Le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton dans le tarot, et c'est vraiment la victoire sur les choses. C'est vraiment la victoire. Donc, n'ayez aucun doute, ne vous précipitez pas, mais vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Alors, voilà pour le tas 1. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, je répète les choses. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce si vous avez aimé cette guidance, si elle vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bientôt, je vais avoir le lien de ma chaîne qui est plus rapide pour s'abonner. Et je le mettrai aussi sur ma page Facebook. En cliquant sur le lien, on y arrive directement en fait. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vais passer maintenant au tas 2. Alors, le tas 2, qui est le tas de l'améthyste. Alors, pour le tas 2, on y va. Alors, avec l'oracle des anges, on vous dit quoi? Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Là, actuellement, vous avez des hésitations, un peu comme la carte 1 du tas 1. Vous avez un peu des hésitations actuellement à vous lancer dans quelque chose. Idem, dans un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, à vous investir dans quelque chose. Parce que pour vous, vous avez peur de vous investir avec une personne, avec un projet, avec un nouveau travail, et vous avez peur de faire ça pour rien. Mais là, on vous dit, la carte des anges, les anges vous disent de vous lancer. Alors, si vous entendez un petit ronflement à côté, c'est mon chien qui fait sa sieste et qui ronfle juste à côté de moi. Voilà, c'est la petite musique d'accompagnement. Alors, je continue avec l'oracle des archanges. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit bilan de vie. Je vous lis et je vous explique après. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Pour moi, là, vous êtes dans un moment de votre vie où vous en êtes à un bilan et vous vous dites il y a des choses qui ne me correspondent plus, il y a des choses qui ne me vont plus, et il y a des choses dont je dois me débarrasser pour vivre enfin ce dont j'ai envie, pour être vraiment moi-même. Et vous êtes vraiment à un carrefour où il y a votre bilan de vie. Et donc du coup, c'est pour ça que les anges vous disent de vous lancer, parce que voilà, si vous vous posez des questions sur, encore une fois, sur une nouvelle relation, sur un travail, sur un projet, vous êtes arrivé à un carrefour où là, les décisions vont être prises. Avec l'arbre de vie, on me dit quoi? On me dit, c'est la carte du dauphin. Et le dauphin me dit que vous pouvez compter sur votre entourage et sur vos amis. Si vous aviez dans l'idée de demander ou de faire une association ou de demander de l'aide, on vous dit de ne pas hésiter parce que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter et qui peuvent être d'une précieuse aide pour vous aider dans le démarrage de quelque chose ou dans la création de quelque chose ou qui seront de bons conseils par rapport à si vous posez des questions par rapport à une personne ou voilà. Voilà, donc on me dit que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous. L'oracle Spirit Animal,
de Colette Baron-Reid, qui est un oracle qui est tout en anglais et qui est un oracle avec que des animaux. Et vraiment, ces cartes sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et celui-ci aussi, je l'adore. Mais en fait, je crois que je dis que j'adore à tous mes jeux. Mais non, un jour, je ferai une guidance avec les jeux que j'aime le moins. Vous verrez, je sortirai mes jeux que j'aime le moins. Alors, je reviens là. C'est la carte du hibou. Et le hibou, il vous dit, le hibou, c'est celui qui voit dans la nuit. Et le hibou, il vous dit que vous savez, il y a quelque chose encore qui est dans l'obscur chez vous. Qui est au fin fond de vous ou qui est dans l'obscur, ou peut-être c'est une chose cachée, hein, une relation cachée, ou voilà. Et on vous dit, vous savez que cette chose qui est encore cachée en vous, ou cette personne qui est cachée dans votre vie, eh bien on vous dit que c'est la bonne personne, que c'est la bonne idée qui est encore au fond de vous, qui est cachée, qui est au fin fond de vous. Donc le hibou, il voit dans le noir, et donc du coup, vous êtes capable de... vous savez en fait, vous le savez déjà, que votre idée, votre projet, cette personne, eh bien, elle fait partie de vous. Voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas de doute sur ça, en fait, mais vous aviez besoin de... pas d'accord, vous aviez besoin de confirmation, que quelque chose vous confirme que vous êtes bien sur la bonne voie, que c'était bien cette personne qui était fiable, que c'est bien votre âme sœur, que c'est bien que cette relation est bonne pour vous. Oui, vous le saviez déjà au fond de vous. Voilà. Alors, avec le tarot que j'ai fait voir au tas 1, le tarot, celui-ci, c'est le tarot Santa Muerte. C'est un de mes tarots préférés. Oui, je sais que je dis j'adore à plein de jeux, comme je dis à la carte précédente. Le Santa Muerte Tarot, c'est un tarot avec des têtes de mort partout. Voilà, comme je le redis, comme ma robe. J'aime beaucoup ce tarot. Pour moi, il est très mystérieux, il est très beau, il est très lumineux. Et c'est... voilà, moi je l'adore. Regardez sur l'autre face, il y a Santa Muerte en fait. Hein, voilà, la reine je trouve plus son... Santa Muerte, c'était la reine pas de la sorcellerie, ça va me revenir. Je vous dirai après, ça va me revenir. J'ai perdu j'ai perdu le mot. Et du coup, Santa Muerte, voilà, ce tarot est très très beau et très parlant. Regardez déjà le dos des cartes, ça fait comme un mandala. Voilà, c'est très beau. Donc, pour en venir à la carte, qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... Vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, j'avais pas vu les cartes avant, vous êtes à un carrefour et il y a 2 routes, 2 choix, 2 pistolets. Et cette carte vous dit, les bâtons c'est l'action, vous êtes capable d'agir. Et cette carte est là pour vous dire que vous n'allez pas prendre le mauvais chemin. Même si dans votre tête, il y a plusieurs indécisions, eh bien le choix que vous allez faire au moment opportun, eh bien ce sera le bon choix et le bon chemin. Donc, ne doutez pas, parce qu'en fait, cette carte est là pour vous dire cela. Et sur l'oracle mission de vie, on me dit, vous avez vu mon chien il ronfle fort. Sur l'oracle mission de vie, on me dit haute responsabilité. Si votre interrogation, votre questionnement actuel est sur un poste, est-ce que je peux avoir ce poste qui est beaucoup plus important que mes compétences, ou est-ce que je peux accéder à un poste de responsable, ou est-ce que je peux créer ma société du coup en étant chef, dirigeant, ou est-ce que je peux avoir d'autres responsabilités beaucoup plus importantes, ou est-ce que je peux, par rapport à une relation, être entre guillemets, si vous vous rabaissiez, est-ce que je suis au même niveau que cette personne? Alors déjà, il n'y a pas de niveau dans une relation, hein, que quelqu'un soit... une différence au niveau d'un travail ou d'une hiérarchie. Dans un couple, il n'y a pas de hiérarchie du tout, hein, c'est zéro.
chacun est sur le même pied d'égalité. Donc en fait, cette carte vous dit que vous avez les capacités et vous devez, surtout, vous avez les capacités et le devoir d'avancer pour aller vers un poste vers quelque chose où vous aurez beaucoup plus de responsabilités et vous avez les compétences et les capacités d'y arriver et surtout de le faire. Voilà. Et nous allons terminer avec le conseil du tarot des anges de Dorine Virtue. C'est ce que je disais, ce tarot, les cartes sont plus larges que des cartes normales. Et vous voyez, hop, je vous montre, que des cartes normales. Du coup, comme il y en a 78 dans un tarot normal, c'est un peu difficile de les avoir bien en main. Alors, je mélange pour vous donner quel est le conseil pour le tas numéro 2. Quel est le conseil pour le tas numéro 2? Quel est le conseil pour le tas numéro 2? Conseil pour le tas numéro 2. Alors, la carte 16. Donc la carte 16 dans un tarot, c'est une carte majeure et le 16, c'est la tour effondrée. La tour effondrée, c'est les changements qui arrivent. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais pas qui s'effondre douloureusement. C'est quelque chose qui avait besoin de s'effondrer ou qu'on effondre quelque chose, enfin qu'on casse quelque chose, parce que la maison était, les fondations n'étaient plus bonnes, étaient vieilles ou elle était voilà, et donc du coup on a besoin de créer des nouvelles fondations. Eh bien cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Je crois que ça ne peut pas être plus clair. Hein. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vous voyez, donc c'est la suite entre guillemets logique du tirage de cette guidance. Donc il faut que vous acceptiez les changements et que là vous mettiez en œuvre pour être enfin heureux dans votre vie, avec cette nouvelle personne, avec ce nouveau projet, avec ce travail, avec cette nouvelle formation, avec le fait de quitter quelqu'un qui ne vous convient plus. Voilà, il faut être capable d'entendre les choses et là vous êtes arrivé à un bilan de vie où on vous dit que vous devez accepter les changements parce que derrière c'est que du plus et que du bonheur. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la petite vidéo si elle vous a plu, à mettre vos commentaires sur YouTube, sur Facebook. Je lis tous vos commentaires, j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux guidances et je suis très contente que vous soyez contents aussi. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve très prochainement, soit pour un tuto au niveau de la cartomancie pour expliquer différents jeux ou des différents tirages ou des nouvelles guidances qui vont arriver. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt.